France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Bonjour et bienvenue à Tours, un cadre exceptionnel pour la 5e édition du marathon Touraine-Loire-Vallée, 36e édition des 10 km et 20 km, l'une des épreuves les plus importantes en France. Regardez ces images, nous sommes en direct sur la ligne de départ des dernières épreuves qui se disputent aujourd'hui. Alors évidemment, si on ne peut pas ici contester la taille XXL des épreuves parisiennes avec le marathon et les 10 km et 20 km à Paris, bien c'est une fête ici extraordinaire. Nous sommes dans la vallée des Rois. C'est une fête populaire absolument géniale. Vous allez le constater toute la matinée parce que nous allons vous faire vivre ces moments palpitants de sport. Et d'ailleurs, nous allons sans plus attendre rejoindre Xavier Nézet. Xavier, vous êtes avec nous au milieu des coureurs, dites-nous. Oui, nous sommes à quelques instants du départ de ce 20 km qui en est donc à sa 36e édition. C'est une course beaucoup plus ancienne que le marathon et c'est donc l'une des plus importantes de France. Il n'y a guère que les 20 km de Paris qui comptent plus de participants. Cette année à Tours, ils sont 2700 engagés. Et parmi ces 2700 engagés, quelques-uns des meilleurs mondiaux qui sont susceptibles peut-être de battre la meilleure performance mondiale 2018. C'est ce qu'espèrent les organisateurs. Une meilleure performance qui a été établie début septembre aux États-Unis. Une meilleure performance en 1h 0 minutes 17 secondes pour les garçons et chez les femmes elle est de 1h 9 minutes 4 secondes. Et il y a donc ici à Tours quelques coureurs qui pourraient faire mieux. Pour les garçons, on attend particulièrement le Kenyan Collins Shebi qui a un record personnel en 58-28 ou encore son compatriote Tom Mwendwa qui compte un record en 1h 0 minutes 42 secondes. On attend aussi la performance d'un jeune Français, le jeune Français Guillaume Tuel qui est champion de France junior sur le marathon. Et puis chez les femmes, on suivra les performances surtout de Joyce Kiplimo qui compte un record personnel en 1h 9 54. Et de Janet Gishumbi qui compte un record personnel en 1h10. Alors il y a ceux qui viennent pour gagner, il y a aussi ceux qui viennent pour participer. C'est le cas de la plupart des concurrents. Il y en a notamment beaucoup qui viennent déguisés. Ça fait une vingtaine d'années qu'on se déguise sur le marathon de Tours. Il y a un concours d'ailleurs, un concours de déguisement qui est organisé avec une bouteille de Vouvray à gagner. Il faut savoir que courir vite en étant déguisé, c'est tout à fait possible. La semaine dernière au marathon de Berlin, quand le record du monde a été battu, eh bien, il y a un Écossais qui lui a couru en costume d'Elvis Presley. Eh bien, il a battu le record du monde du marathon en costume d'Elvis Presley. Il a couru en 2h35 minutes. Alors je ne sais pas s'il y a un Elvis Presley qu'on va voir passer, mais vous allez voir défiler les coureurs derrière nous dans quelques instants. On va vous tenir au courant de ce 20 km tout au long du parcours. La course devrait démarrer avec notamment donc Collins Shebi qui sera parmi les premiers à s'élancer. Vous voyez le coup de sifflet qui va être donné. Ah oui, et dans des conditions météo qui ne sont pas terribles, hein, Xavier, pour ce premier jour d'automne. Conditions correctes pour la performance parce qu'il ne fait pas trop chaud, il y a tout juste un petit crachin. C'est mieux qu'une grosse chaleur. Voilà, et donc le départ de ces 20 km, ça va être mené, je peux vous le dire, sur un train d'enfer. Alors, tout ça pour vous dire également que le 10 km s'est disputé un peu plus tôt dans la matinée. Il a été remporté chez les hommes par Florian Théophile et chez les femmes par Perrine Rosala Humeau. Yosi Goazdoué, le Tourangeau, fait 2 chez les hommes. Il faut savoir qu'il sera avec nous tout à l'heure sur le plateau, le temps de prendre une douche, et il sera là. On va revenir sur le marathon. Le départ, c'était à 8h45. On y revient en images et en commentaire avec Christelle Chapiotin. Regardez. Entre eux, comprenons. Plus de participants que l'an passé sur cette 5e édition du marathon Touraine-Loire-Vallée avec un plateau très relevé. L'organisation espère d'ailleurs faire tomber les records de l'épreuve. 2h 42 minutes 15 secondes pour les femmes, record établi l'an passé par la Kenyane Cherono Koch, dossard numéro 1. Elle défend son titre et espère faire encore mieux. Le record masculin, 2h 12 minutes 50 secondes, date lui de 2015. Le vainqueur de l'an passé est absent. Son dauphin, le Kenyan Lazarus, est bien là et prêt à en découdre. Autour de lui, beaucoup d'athlètes ayant un record personnel sous les 2h12.
8h45, départ de la longue procession et déjà un groupe qui se détache. Le Kenyan Mulenge Makao en tête. Son rôle, mettre les leaders sur orbite. Voilà donc pour ce marathon qui est toujours en pleine course. Ils sont actuellement sur une moyenne de... On devrait être aux alentours de 2,11, 2,12. Peut-être va-t-on battre aujourd'hui le record de l'épreuve. Alors le dispositif France 3 aujourd'hui c'est simple, mais alors en même temps ça a été hyper compliqué. Je peux vous dire que nos amis techniciens ont fait un boulot extraordinaire depuis plusieurs jours. On va être à peu près partout. On va avoir une moto logiquement sur la tête du marathon, mais compte tenu à l'heure actuelle des conditions climatiques, c'est un petit peu difficile d'avoir une liaison. On va tenter d'y revenir. Sur le 10 km, évidemment, nous aurons des images et puis une intervention tout à l'heure en plateau de notre ami de la Nouvelle République Centre-Ouest, Mathieu Pays, qui lui-même est dans le peloton. On aura sur la ligne Lucie Secconi qui va nous se livrer à tout un tas d'interviews sur les 10 km, 20 km et bien sûr les premières arrivées sur le marathon. Et puis Xavier Nézé, vous l'avez entendu tout à l'heure, sur le 20 km. Un petit mot pour vous dire également que restez avec nous vraiment jusqu'à midi parce que dans la dernière partie de cette émission, on va avoir une thématique extrêmement importante sur le sport et le handicap. Restez avec nous. Pour le moment, nous allons rejoindre l'ami Denis Ganet qui est quelque part dans les jardins de Villandry. Vous avez dû, bien sûr, Denis, voir passer comme des fusées les Kenyans sur ce marathon. Ah oui, Franck, ça je peux vous le confirmer. On était là, on a été surpris d'ailleurs. Ils sont arrivés, un paquet de 10 extrêmement soudés. Ils ont traversé, bien comme vous le dites, ce merveilleux endroit que sont les jardins de fleurs et les jardins potagers. Et là maintenant, les flammes, 3h30 viennent de passer. Alors ces Kenyans, ils sont passés très très vite. Il y a eu un grand creux à peu près d'environ 5-6 minutes pour voir les suivants. Donc c'était très impressionnant. Et la première féminine est arrivée un peu plus tard. Alors vous les voyez ici, ils passent devant les potagers, c'est absolument génial. Alors, il y en a certains qui regardent, qui jettent un coup d'œil, il y en a certains qui ont le temps. C'est vrai, et comme le disait Xavier tout à l'heure, bon, dans les 40-50 premiers, ils sont là pour la compétition. Les autres, c'est pour la performance personnelle et puis aussi la sortie en équipe avec les copains. On en voit souvent passer. D'ailleurs, il y a ce concours et le premier déguisement que j'ai vu, eh bien, c'était un soldat romain, s'il vous plaît. Et il n'était pas si mal placé que cela. Alors, il continue à venir. Là, il y a un petit creux par moment. Vous savez, c'est toujours ça. Ça arrive par vague. Et eh bien, petit à petit, ils traversent, ils rentrent. Ils font un circuit à l'intérieur du château qui n'est pas très très long, mais tout a été prévu. Ils passent donc devant ces potagers, à côté des écuries. Ils reviennent ensuite sur l'intérieur de Villandry. Après, ils vont entamer une grande ligne droite. Mais dans quelques instants, on peut leur dire bonjour. Dites bonjour à la télévision. Ben oui, ils sont là. Ben voilà, ils filment. Voilà, ils sont là avec nous. Bravo, continuez, on vous attend à l'arrivée. Et ils ont le ravitaillement qui sera dans environ 300-400 mètres. Et dans quelques minutes, eh bien, on aura le plaisir de recevoir le propriétaire des lieux parce que c'était pas évident quand même de faire passer ce marathon-là. On a tout prévu. Même un petit détail, il y avait, vous savez, sur la porte d'entrée, pour arrêter les deux grosses portes, eh bien, il y avait une petite cale. Ils ont eu le sentiment de se dire « Oh là, il pourrait bien y avoir quelqu'un qui pourrait chuter dedans ». Eh bien, ils l'ont recouverte ce matin très tôt quand on est arrivé. C'est vraiment une super organisation. Et là, on commence à avoir la partie festive du marathon qui commence à défiler devant nous, Franck. Merci Denis, rien qu'à vous seul, vous assurez le spectacle, même si le temps est maussade, si en ce moment le peloton n'est pas très fourni, à vous seul, j'en suis sûr, vous assurez le spectacle dans les jardins de Villandry. On revient vous voir, bien sûr, dans quelques minutes. Alors, il y avait une fête dès hier soir, parce que vous savez, dans le running, c'est une grande famille. Il y a un truc que les coureurs aiment plus que tout, c'est se retrouver la veille, au moment où on va chercher son dossard, avant de l'épingler sur le maillot. Et puis, il y a la fameuse pasta party. Hier soir, c'était ce qu'on appelle dans le village running. Une équipe, bien sûr, de France 3 était présente. C'est tout en ambiance. Au niveau des stands, les retardataires se pressent afin de décrocher leur dossard pour la course de dimanche. À la veille du marathon, ils sont nombreux à venir s'inscrire au village running. Certains ont scruté la météo jusqu'au dernier moment, mais pour d'autres comme Jérôme, c'est un rituel. Justement, on vient profiter de l'atmosphère, on retrouve un petit peu tous les runners qui sont ici. Et voilà, c'est ce qu'on apprécie aussi, le rendez-vous du samedi matin.
Bon, vous avez tout pour vous inscrire là. Qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire? Un certificat médical, c'est obligatoire. Et puis la fiche d'inscription qu'on remplit ici aussi sur place. Donc voilà, là, tout est en bonne voie. Et après, il faut aller récupérer le dossard. Le dossard et le maillot, éléments essentiels pour participer à la course. Pour Laure, reste maintenant à attendre le départ du 10 km sans pression. J'y vais très détendue, c'est juste voilà, pour le plaisir de faire 10 km. On est en famille, donc ça va être un moment sympathique. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, voilà, vivement demain. La distance qui attire le plus, c'est le 10 km et son nouveau parcours avec plus de 7000 inscrits. On est vraiment très content du succès rencontré et on est en progression également, ça c'est plus surprenant sur le marathon. On frôle les 1300 inscrits, on en a encore aujourd'hui et puis près de 2500 sur les 20 km. Au total, ils seront 13 000 à courir dans les rues de Tours, un peu plus rapidement qu'un escargot, on espère. Et voilà, je vous l'avais dit, ce sont des moments qui sont toujours exceptionnels. Alors, on a toujours envie de voir comment ça se passe dans les coulisses de ces courses et surtout des marathons. Est-ce que vous savez par exemple comment on procède pour métrer la distance très exacte? Parce que c'est du sérieux, hein, 42 km 195, ni plus ni moins. Ce reportage va tout vous dire. Ensuite, nous reviendrons sur la course. Bien positionné, le milieu du pneu sur un clou cerclé de jaune. Un autre est situé quelques centaines de mètres plus loin. Les deux arbitres de la Fédération française d'athlétisme effectuent leur réglage avant de procéder au mesurage du parcours. On a un compteur spécifique sur le vélo, là, c'est le compteur Jones. Et c'est un compteur mécanique. Et avec l'étalonnage, on fait la règle de 3 en gros. Et on sait que tant d'unités, ça fait 350 mètres ici. Donc on pourra savoir tout à l'heure avec nos unités combien on a mesuré. Une voiture ouvreuse, plusieurs cyclistes pour un maximum de sécurité. La circulation n'est pas coupée. Les arbitres suivent le tracé prévu par les organisateurs. Ils s'arrêtent régulièrement. On fait des relevés intermédiaires de notre compteur. Et donc on est 25 quai Paul-Bert à la hauteur du panneau de publicité. Là on va où après là? Ah ouais, non mais on va. C'est bon Patrick, on peut se remettre un peu. Ouais. On va prendre un repère. Qu'est-ce que vous faites là? À nouveau on fait un relevé intermédiaire. Puisque après, s'il y a des modifications sur des sections du parcours, eh bien, on pourra faire les modifications que sur certaines sections. On n'aura pas besoin de remesurer l'intégralité. Des arrêts répétés pour un bon repérage des lieux et un gain de temps en cas de changement de tracé du parcours. L'organisation annonce 10 km, il faut être au plus près. Les cyclistes visent la trajectoire la plus courte. Et on va aller à droite. Ouais. C'est parfait. Encore quelques hectomètres à parcourir jusqu'à l'arrivée, à la nuit tombante. Les organisateurs sont en quête d'une première validation officielle. C'est 6 mois de travail pour repérer les parcours, pour les mesurer, pour discuter avec les instances de la préfecture, de la circulation, de la police, de toutes les instances de sécurité. Calcul savant des arbitres, comparaison des résultats, l'heure du verdict. En prenant la trajectoire au plus court, on a 9,830 mètres. Et puis on est cohérent, hein, on trouve la même chose. Et si on fait le contour du stade, on a 10 041. Donc on est dans la fourchette. Première étape franchie avec succès, mais il en reste bien d'autres avant la validation finale. On the road again. Allez, retour en plateau sur ces 10 km, 20 km et marathon Touraine Loire-Vallée avec notre premier invité ce matin, Christophe Chinette, qui n'est autre que l'organisateur cette année. Bonjour Christophe, merci d'être à nos côtés. Vous avez mis les baskets et vous succédez à un grand monsieur, Bernard Coupez. C'est difficile de prendre la continuité? Disons que c'est Bernard, quoi. Bernard 35 ans, Bernard c'est l'histoire de cette manifestation aussi. Donc oui, c'est difficile, mais je crois que voilà, c'est aussi un relais. C'est comme un relais de sport, voilà, c'est important. Combien de participants au total aujourd'hui sur ces 3 épreuves? Alors nous sommes sur pratiquement 12 000 coureurs, avec 8 000 sur le 10 km, donc pratiquement 2 000 coureurs de plus que l'année dernière. On est sur
3000 pratiquement sur le 20 et puis 1300 sur le marathon. Donc c'est un grand succès. Alors vous l'aurez compris, les conditions sont un peu difficiles, d'autant qu'on n'a plus de retour sur le plateau, donc on a un petit peu de mal à s'entendre. Nouveau parcours, notamment sur les 10 km, vous avez choisi de redonner du peps à ces 10 km en le faisant passer en intramuros. Ça plaît beaucoup, notamment en passant dans des hauts lieux historiques, Marmoutier, l'abbaye. Oui, c'était l'objectif de cette année, c'était de retrouver un vrai parcours autour du patrimoine, du vrai plaisir pour tous ces coureurs qui finalement, sur les 10 km, on a aussi des gens qui courent qu'une fois dans l'année. On espère qu'ils vont prendre plaisir aujourd'hui pour continuer à courir toute l'année, mais c'est vrai que vraiment un parcours autour du patrimoine. Et durant cette journée, cette année, vous avez encore voulu faire passer un message, notamment autour de la santé. Oui, le sport, c'est la santé et donc c'est très important de faire du sport. Je crois qu'il y a un objectif, effectivement, de faire de l'exercice physique même. Plus de 3,5 millions, on espère, de Français de plus d'ici 2024. Moi, j'ai un message, faites du sport, faites de l'exercice physique et ça va aller mieux. Merci beaucoup Christophe, on vous laisse repartir parce que je crois que vous êtes l'homme le plus pressé de Centre Val-de-Loire aujourd'hui. Ce soir c'est les vacances pour vous après quasiment un an de préparation. Tiens, j'avais un petit mot à vous dire pour tout simplement vous rappeler que toutes les équipes de Nicolas Ricou, toutes les équipes numériques de France 3 Centre Val-de-Loire sont évidemment à pied d'œuvre sur ces magnifiques compétitions. Vous pouvez nous suivre en direct sur le site internet de France 3 Val-de-Loire et sur tous les réseaux sociaux. On va aller du côté du marathon pour faire un petit point sur la tête de course avec Christelle Chapiotin. Christelle, ça va à un train d'enfer. On était parti sur des grosses bases aux alentours de 3,07, 3,10 au kilomètre, ce qui nous laisse espérer peut-être 2h11. 2h11, ça c'est quelque chose de jouable sur ce marathon. Oui, clairement l'objectif, c'est de battre, on le disait, ce record du marathon de Tours qui a été établi en 2015, un record qui s'établissait à 2h, 12 minutes et 50 secondes. Donc en fait on a eu, c'est ce qu'on appelle un lièvre qui est parti très vite. Il y a un petit groupe qui s'est détaché, qui avait été emmené, on l'avait dit, par le lièvre c'était prévu. Le lièvre c'est celui qui emmène les leaders, Bolivier Macao, et maintenant ils sont deux en tête du marathon. Alors il y en a un que vous connaissez bien à Tours puisqu'il a terminé deuxième de l'édition de l'année précédente. C'est notre ami Lazarus qui a d'ailleurs un maillot aux couleurs du Running 41. Et puis le deuxième, c'est Joseph. Alors pardon peut-être vous connaissez peut-être mieux la prononciation que moi. Kiengo Muniyoki, c'est Joseph, on va l'appeler Joseph, qui a lui le maillot bleu. Donc ils sont tous les deux en tête du marathon pour l'instant. Ils sont effectivement partis sur un bon rythme. On espère que ça va aller au bout. Et à l'allure où ils vont, je pense qu'ils ne vont pas tarder à arriver vers vous, Franck d'ailleurs. Mais dites-nous Christelle, est-ce que le vent en ce moment joue un rôle dans cette course? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'avec les conditions climatiques ce matin, la face de cette course pourrait changer. C'est sûr que la météo, elle peut jouer un rôle. Là, quand on regarde le visage des garçons, ils ont l'habitude, on a presque l'impression que ça se fait naturellement. Je vous avoue que les conditions doivent vraiment être compliquées pour ces deux garçons, mais ils ont une allure, ils ont une foulée qui est vraiment belle à regarder. Ils sont vraiment très esthétiques, on va dire, si on peut dire ça comme ça. La météo, je pense qu'elle va jouer, mais il y a aussi les encouragements quand ils vont arriver vers la ligne d'arrivée. Vous connaissez ça, quand là, ils sont un petit peu seuls, ils sont un petit peu isolés. Dans les derniers kilomètres, on sait que ce sont les plus longs, les plus compliqués, souvent pour les coureurs, vous savez ça. Mais je pense que quand ils vont arriver dans cette dernière ligne droite, en tout cas dans cette ambiance qui va les emmener, je pense que ça ira, ça effacera tout le reste. Et puis, je crois qu'il y a aussi une petite prime pour ces coureurs si le record est battu. Donc, il y a pas mal d'éléments qui vont bien se passer. Vous savez quoi Christelle, on va aller voir tout de suite. On va aller voir tout de suite du côté de Villandry avec Denis Gannet qui va nous confirmer ça. Denis, apparemment les conditions météo se durcissent et la phase, comme je disais à l'instant, de cette course pourrait changer. On a des concurrents qui sont à la peine. Oui, absolument. Et on commence à le voir sur certains. Alors c'est vrai qu'ici, à Villandry, on n'a pas véritablement de vent très violent. Je pense que c'est surtout sur les bords de Loire et choses comme ça où le vent doit être beaucoup plus percutant. Mais on les voit, vous voyez, ils sont derrière, ils sont là. Et c'est le gros, on va dire, du marathon. On est là pour performer. Et avec moi, il y a le propriétaire des lieux, c'est Henri Carvalho. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de ce château de Villandry, de ce passage à l'intérieur. La première fois, on est
est venu vous voir, vous avez réagi comment? Oui tout de suite ou vous avez mis quelques temps pour réfléchir? Alors Villandry aime bien être animé, oui. Et oui, j'ai répondu positivement tout de suite. Ouais. Et puis on fait partie de la métropole et j'aime bien que Villandry soit inscrit dans le développement et les animations de Tours et de la métropole. Voilà, et en fait aujourd'hui c'est les journées du patrimoine sportif, on va dire. Oui, patrimoine sportif, Ouais. entre le patrimoine culturel et puis le week-end prochain on a nos journées du potager également. Et journée du Patrimoine potager, jardin, on peut parce dire. que c'est très amusant. On va regarder, Henri, regardez. Là, il y en a qui commencent à être déguisés. Bonjour, l'homme des cavernes. Ah non, c'est Tarzan, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Et on a une flèche qui va nous indiquer que ce sont les 4 heures. Bonjour les 4 heures, comment ça va? Ils sont en pleine forme. Donc, avec Henri, on va suivre cela. Et bien entendu, vous tenir au courant. Tout à l'heure, on recevra un bénévole, car sans bénévole, pas de marathon. Sans bénévoles, il n'y a pas de marathon, il n'y a pas de course, il n'y a pas de 10 km, il n'y a pas de 20 km. Vous nous avez mis l'eau à la bouche, justement. L'eau à la douche, oui, c'est le cas ce matin. En nous parlant de patrimoine, parce que j'ai avec moi Cédric Dufraîche. Bonjour, c'est Frédéric, pardon. Animateur du patrimoine. Alors, pour le coup, c'est absolument génial parce que vous allez nous dire 2-3 petits mots, notamment sur le parcours des 10 km. On passe sur des sites qui sont merveilleux. On peut commencer par Marmoutier, évidemment. Ça passe dans une abbaye, dans une institution. Vous nous dites 2 mots de ça. C'est aussi bien visuel que... C'est un truc absolument extraordinaire qui est bien pour les coureurs, ceux qui participent et aussi pour leurs accompagnants. Ça vaut le coup d'œil. Absolument. Marmoutier, nous amène aux origines de la ville, puisqu'en fait, le lieu qui est occupé depuis l'Antiquité, depuis le 1er siècle, a connu une destinée extraordinaire grâce à l'installation de notre évêque, Martin de Tours. Il vient juste d'être élu. On est vers 370 après Jésus-Christ. Et donc, en fait, il fonde un ermitage qui devient une abbaye prestigieuse, extrêmement puissante, avec des dépendances jusqu'en Angleterre. C'est un foyer culturel extrêmement réputé. Alors ça, évidemment, dès hier, tous les accompagnants et même les coureurs sont allés faire un tour là-bas. Ça vaut vraiment le coup d'œil, c'est somptueux. Puis il y a un autre haut lieu ici à Tours, on passe juste à côté. C'est évidemment la basilique Saint-Martin. Vous faisiez référence à l'instant. Ça, c'est un lieu incontournable ici. Alors, ça fait partie des hauts lieux touristiques de Tours, puisque c'est à l'ombre de cette basilique et des basiliques successives que le vieux Tours s'est développé, que la ville de commerce, que la ville des artisans s'est développée tout au long du Moyen-Âge et encore après à l'époque moderne. Et donc, on voit effectivement ici la basilique Saint-Martin, œuvre de l'architecte Victor Laloux, avec ici le calvaire qui est la dernière pièce lors de la construction vers 1925. Voilà. Et cette basilique présente un décor, une architecture très particulière qui, en quelque sorte, avec ses influences byzantines, veut rappeler l'ancienneté du culte martinien comme à l'origine de la chrétienté. Autre lieu devant lequel les coureurs passent ce matin, notamment sur le 10 km, votre voisin qui vient d'arriver est passé devant, mais je crois qu'il n'a pas eu le temps de regarder. Le couvent de la Grande Bretèche, vous nous en dites 2 mots. Lieu parfois méconnu, mais ô combien historique lui aussi. Absolument. Alors c'est une fondation beaucoup plus récente puisque finalement le Coteau Nord a été bâti très tardivement au 19e siècle, à la fin du 19e siècle pour l'essentiel. Et en fait ce couvent de la Grande Bretèche, il a été fondé par les sœurs dominicaines de la Présentation de la Sainte Vierge. Un ordre peut-être pas très connu qui représente aujourd'hui 4000 religieuses à travers le monde. Et ce couvent, il se remarque par son immense église que l'on aperçoit là, dans un style néo-roman. Donc c'est assez peu courant ici à Tours pour une construction du début du 19e siècle. Ouais, je vous l'avais dit, mais c'est ça qui est génial parce que quand on fait du sport en même temps, on découvre la France, on découvre également ici aujourd'hui cette magnifique Touraine. Merci beaucoup Frédéric de nous avoir éclairé parce que ça donne tellement des idées ça pour se balader et puis cette culture c'est génial. Tiens, on va lui demander merci Yosi. Merci Yosi. pour votre invitation. Il faut savoir une chose, c'est que ce garçon vient d'en terminer à la 2e place. Je suis un peu déçu d'ailleurs, hein, ce propos. On en discute après l'émission. Il vient de terminer les 10 km en moins de 30 minutes. Votre temps exactement?
Non, plus de 30 minutes. Non, hélas. Effectivement, les conditions n'étaient pas optimum pour faire un petit chrono. Et effectivement, pas tellement la pluie, mais c'était surtout le fait que le sol soit glissant. Donc nos appuis étaient un peu fuyants. Et même le deuxième, je crois le premier, par contre, je crois qu'il se rapproche des 31 minutes. Donc, Yosi Goazdoué, vous êtes, alors, ce matin, pour le coup, vous êtes loin de votre record personnel, qui est à 29-33. Exactement. C'est ça, 29-33. Yosi, c'est un Tourangeau. Ici, c'est une méga star de la course à pied internationale. Il a été champion de France du semi. Exactement, en 2015. Ce nouveau parcours, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, je ne vais pas vous demander, vous, si vous avez regardé un peu autour de vous pour regarder le patrimoine culturel ce matin. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce parcours? Il est très roulant, très rapide apparemment. On a eu un début très rapide, effectivement. En plus, on a eu le vent dans le dos sur tout Quai Paulbert, donc c'était fort appréciable. Après, c'est vrai que quelques petites difficultés pour nous qui allons chercher vraiment la performance d'Omar Moutier, mais je pense que derrière la plus-value effectivement touristique est tellement grande qu'il y avait un intérêt à ce niveau-là. Et après, je vous avouerai que le pont Mirabeau laisse quelques traces, mais voilà, après ça roule derrière, on rentre dans le centre-ville et donc. Vous disiez à l'instant justement, le départ a été ultra rapide. On va revoir quelques images. Loïc Lemarchand en régie a dû nous recaler tout ça. Ça a été sur un train d'enfer juste avant d'entamer le premier pont qui était le pont Napoléon. Là, c'est parti très très vite. Vous parliez des appuis qui sont fuyants. Faut être costaud là, c'est à gérer ça. Oui, effectivement, là j'ai décidé de partir, d'essayer de mettre un rythme, parce que je connaissais très bien cette partie du parcours, puis essayer d'imposer, mais on vous voit à l'antenne là d'ailleurs. Exactement. J'ai mené jusqu'au 7e kilomètre, donc voilà, on a pris des risques. Bon, des fois ça paye, des fois ça paye pas. Florian Théophile costaud aujourd'hui. Oui, effectivement, sur la côte du pont de Mirabeau, là, effectivement, il m'a laissé. On va voir l'arrivée de Florian Théophile tout à l'heure. Vous nous dites deux mots également parce que vous avez envie de donner une nouvelle orientation certainement à votre carrière internationale. Vous avez envie de monter sur marathon. Oui, effectivement, c'est vraiment là l'idée. Je pense que ça va être 2019 ou ça reste encore la question. Les marathons allemands donnent pas mal envie au vu des records du monde qui s'y passent. Donc on verra, mais ça, voilà, c'est quelque chose qui prend du temps à construire parce qu'il faut savoir aussi s'entourer, que ce soit au niveau nutritionnisme, que ce soit au niveau des kinés, de tout ça, avoir une équipe qui soit forte parce que je pense que courir un marathon et quand on tente de le faire à haut niveau, ça amène pas mal de choses derrière. On va vous découvrir dans votre vie de tous les jours parce que ce garçon, évidemment, il court, mais il fait pas que ça parce que il s'occupe des autres, de ceux qui sont passionnés, alors au niveau amateur parfois, mais qui sont passionnés vraiment de course à pied. C'est un coach dans l'âme, regardez, en plus c'est un garçon qui est bardé de diplômes, qui est d'une gentillesse extraordinaire. Je vous propose de le suivre un petit peu dans son quotidien. Regardez, ça a été tourné il y a quelques jours. L'idée, elle était de se dire, en tant qu'athlète de haut niveau, on est un peu parqué devant et en fin de compte, c'est plutôt les runners qui sont parqués derrière. Je me suis dit, mais on ne peut pas trouver un lien entre ces athlètes de haut niveau et en même temps ces runners, parce qu'en fin de compte, on a la même passion. Né en Éthiopie, Yossi est installé à Tours depuis 2 ans. Même quand il n'est pas pressé, il court. Cet athlète de haut niveau est également coach et chef d'entreprise. Il a créé plusieurs box pour accompagner les passionnés de course à pied. Oui, avec nos 2 logos et tout. Bien-être, nature, performance. Impeccable. Rencontre avec un autre Tourangeau, producteur de barres énergétiques au lait de chèvre pour la toute nouvelle création. On va essayer de le mettre. Attends, on l'ouvre comme ça. En plus, là, si ça ne te dérange pas. Allez, comme ça. Si on arrive à ça, c'est déjà pas mal. Après, l'idée, voilà, c'est de la mettre sur les stands de course. Salut. Dans cette box, de quoi s'alimenter, s'hydrater et bouger. Disponible pour les athlètes des 10 et 20 km de Tours, la box nature contient également un dossard pour aller courir au château de la Bourdaissière le 4 novembre. Épreuve organisée par le champion. Si ce 3e produit se présente sous forme de coffret, le tout premier était un peu plus rudimentaire. Je me retrouvais à empiler les boîtes de chaussures dans ma chambre, mais bon voilà, ça n'a pas plu nécessairement à tout le monde. Et du coup, je me suis dit, faut que je les utilise. Et voilà où est venue cette idée. Donc on a une boîte de chaussures assez classique avec le petit logo de Deroni. Donc voilà, c'était en même temps tourner un peu en dérision la première boîte. En tous les cas, on était sur une offre vraiment globale qui permet d'entourer vraiment le coureur, le débutant, l'intermédiaire, enfin un peu à tous les niveaux. Et voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. Des chaussures, le champion de France de semi-marathon qui s'entraîne de 9 à 13 fois par semaine en use beaucoup. Direction l'île Simon pour une courte séance.
c'est vraiment un plaisir de courir à chaque fois. Et surtout là, sur ces petits après-midi où c'est un petit footing de régénération, dans la nature, au bord de Loire, on se fait plaisir, on se retrouve seul et voilà, on court, on réfléchit, c'est un bon moment. Bon, la suite du programme, c'est faire un petit peu de renfo, parce que bon, on dirait pas comme ça, mais je suis très musclé. Et donc voilà, pas trop des bras, un peu plus des jambes, mais voilà, il faut aussi entretenir tous les muscles et tout ça. Et donc ça va être au Centre One avec un autre sportif de haut niveau, vous allez voir, j'ai ça. Bon, ça va Yossi, ça va? Renforcement musculaire avec son ami Jérémy Wana, boxeur, décathlonien et ancien pompier de Paris, qui l'aide et le soutient dans sa préparation. Voilà. Ok? Allez. C'est ça. Il vient régulièrement, il fait partie de la maison et puis voilà, il met les choses en place pour être très fort. Ouais, Yossi en position, vous voyez, il est déjà parti pour rendre l'air là. Fin de séance, grosse suée, petite douche, l'athlète Yossi se transforme en coach. On va essayer de redynamiser un peu le corps, essayer de remuscler un peu tout ça et puis voir aussi comment vous vous sentez et tout. Travail dans la douleur, certes, mais avec le sourire, tous fin prêts pour l'épreuve Tourangelle. Quand vous voulez. Alors Yossi, on a vraiment l'illustration là que quand on n'a pas vraiment un statut pro international, c'est difficile, il faut une vie à côté. Ah oui, excusez-moi, oui, pour avoir un statut de haut niveau, effectivement, c'est un peu compliqué. Là, en ayant fait les championnats du monde à Valence récemment avec l'équipe de France, je suis dans les listes pour être sur les listes de haut niveau. Mais voilà, il y en a beaucoup qui peuvent y aller, il y en a peu d'élus, donc c'est pas simple. Je vous interromps quelques secondes. Merci en tout cas d'être passé nous voir si rapidement après notre course. Si on pouvait me remettre du retour sur le plateau parce qu'on s'entend vraiment plus du tout. Ouais, et on va tout de suite aller en direct rejoindre Christelle Chapiotin en direct sur la moto en tête du marathon parce qu'apparemment ça bouge, il y a du nouveau, c'est en train d'éclater. Il se passe des choses tout à fait. On a vu, on voyait les deux garçons dont on parlait tout à l'heure. On avait Joseph Kiengo, Munivoki et To Lazarus qui étaient tous les deux au coude à coude. Et là, il y a, en sortant de la riche, en fait, les deux coureurs sortaient de la riche. Et Lazarus est parti, j'allais dire qu'il a quasiment planté le pauvre Joseph sur le bord de la route. Et là, maintenant, il est seul en tête. Il s'est retourné un petit peu, maintenant, il regarde sa montre. Donc là, je pense, il se retourne encore. Il est parti, lui, il connaît le parcours puisqu'il était deuxième ici l'année dernière. Je pense qu'il a envie de faire quelque chose et là, vous voyez sa foulée, il a des grandes foulées, des grandes enjambées. Je pense que là, il a dans sa tête l'intention de battre ce record. Je vous rappelle que le record de Tours, il est à 2h12 minutes 50 secondes et le record personnel de Lazarus, lui, est à 2h10 minutes 57 secondes. Donc tous les espoirs sont permis. En plus, Lazarus, il faut le savoir, a gagné un semi-marathon au mois de septembre. C'était où? C'était à Aunay. Donc là, je pense que vous avez le vainqueur à l'image, à moins d'un gros coup de mou évidemment. Mais là, voilà, ça s'est fait il y a quelques kilomètres. Alors Christelle, surtout, vous n'hésitez pas, s'il se passe quelque chose, vous intervenez, vous nous faites signe, on vous redonne immédiatement la parole. On va rejoindre Xavier Nézé qui est sur le 20 km en ce moment. On est sur un ravitaillement, je crois, et vous nous faites un petit point sur la course, on en est où là ? Alors la tête de la course se trouve loin devant nous. Là, nous sommes sur le premier moment de réconfort de ce 20 km. Nous sommes au ravitaillement du 5 km avec Jean-François qui est bénévole, qui organise ce ravitaillement. Aujourd'hui, il y a des conditions climatiques humides. Est-ce que vous adaptez le ravitaillement aux conditions ? Disons qu'on essaye. Disons que les coureurs ont avant tout bien sûr de l'eau, bien sûr c'est évident que la consommation est moindre, compte tenu du manque de chaleur. Autrement, c'est toujours les traditionnels fruits secs et beurre énergétiques qui leur sont donnés. Mais on ne peut pas dire qu'on adapte spécifiquement été-hiver, du moins conditions météo froides ou chaudes. Vous avez combien de personnes avec vous sur ce point de ravitaillement ? Donc, on a 17 personnes qui m'aident pour le ravitaillement. Aussi bien au passage, donc au 5e kilomètre actuellement, et au retour au 15e kilomètre. 17 personnes qui appartiennent à 2 associations caritatives, dans leur travail et avant tout justement d'aider les gens les plus démunis. Donc c'est Solidarité Tour Nord, si je peux les citer, Solidarité Tour Nord
et la Maison de la Solidarité Tournord, qui sont à Champ-Chardon et à Tournord. On voit qu'il y a encore beaucoup de coureurs là qui arrivent derrière nous en ce moment. Est-ce que c'est difficile de faire en sorte que ça reste propre ici? Parce qu'on sait que sur les très grosses courses, les très gros marathons, quand vous arrivez dans les derniers, il y a des milliers de personnes qui sont passées avant vous. Ça ressemble un peu à n'importe quoi là. Vous arrivez à faire en sorte que ça reste correct? Oui, actuellement, comme 20 km, il y a environ 3000 coureurs, donc on est loin des 8000 du 10 km. Donc ça se passe, en principe, les coureurs sont relativement disciplinés et ils jettent tous les oranges, etc., dans les poubelles qui sont mises sur les bas-côtés. Et puis il y a une équipe de la municipalité de Tours qui est là également pour justement nous aider. Et d'ailleurs, c'est leur mission d'ailleurs, d'enlever toutes et de balayer la route. On va vous laisser retourner au travail parce qu'on voit que ça s'agite encore derrière vous. Et on va bientôt nous remonter la tête de la course pour vous faire un point sur la compétition. Voilà. Merci Xavier. Avec nous en plateau, il y a Damien Trosso qui nous a rejoint. Bonjour Damien, kiné de son état. Dites-moi, quelles sont les blessures ou les problèmes que les coureurs amateurs rencontrent le plus souvent et le plus fréquemment sur ce genre d'épreuve? Alors, les blessures récurrentes sont évidemment les entorses de cheville quand il y a une fréquence comme ça de personnes. Les tendinites aussi, pour les gens qui sont à l'entraînement. Les tendinites reviennent beaucoup, tendons d'Achille, genoux. Et donc après, il faut pallier à ça par un bon entraînement en amont. Et puis une bonne récupération, une bonne hydratation et tout ce qui va avec pour une bonne préparation du sportif. Alors je surveille d'un œil en même temps les images du marathon parce qu'on est plus très loin de l'arrivée maintenant. Dites-nous, puisqu'on a ces images de marathon, c'est toujours la question qu'on se pose. Est-ce que n'importe quel coureur amateur peut un jour se présenter sur une ligne de marathon? Et si c'est le cas, il faut combien de temps en moyenne de préparation pour prétendre à finir un marathon? Alors oui, tout le monde peut se présenter à un marathon avec beaucoup d'entraînement en amont. Il faut à peu près, pour un entraînement, pour un pur amateur, environ 6 mois d'entraînement pour se préparer et faire une performance correcte, aux alentours des 4 heures, pour faire un entraînement. Ça dépend des prédispositions de chacun, mais avec un bon entraînement en amont, entre 3 à 4 séances par semaine, ça peut être faisable, oui. Alors Damien, vous allez rester avec nous parce que vous avez plein de choses à nous dire justement sur la préparation des sportifs. Est-ce qu'on pourrait refaire un dernier point parce que je vois qu'on revient, on est à nouveau en zone urbaine, on est vraiment pas loin de l'arrivée, peut-être avec Christelle Chapiotin. Christelle, les choses se précisent, un seul homme en tête. Là, je pense à mon avis, la victoire ne peut plus lui échapper. Donc je partage votre avis, sachez-le. En fait, il vient de passer tout simplement le dernier ravitaillement qui était au niveau du 40e kilomètre. Là, vu comment il est parti, en plus il est vraiment parti comme une fusée, on avait l'impression que son partenaire était à l'arrêt, il est parti, il a une foulée que vous pouvez découvrir là à l'écran. Effectivement, là, il est vraiment proche du but, il est dans l'agglo, donc vous voyez, il va arriver vers vous très vite. Et franchement, je ne vois pas comment cette victoire effectivement peut lui échapper. Je ne vois pas comment cette victoire... Priorité bien sûr au direct, priorité et aux réactions. On va tout de suite aller retrouver Lucie Secconi sur la ligne d'arrivée qui est avec le premier Andy. Vous allez nous préciser sur quelle distance, Lucie? Tout à fait, Laurent. Vous êtes avec nous, Laurent Lebeau. Vous êtes premier de cette course. Alors, les conditions météorologiques étaient un petit peu compliquées? Effectivement, pour notre discipline, le grip est important, le boxing sur la main courante. Donc effectivement, avec la petite pluie matinale, l'humidité, donc ça glisse pour nous. Donc on a une grosse perte d'adhérence. Donc là, j'ai roulé entre 17 et 20 km/h, alors que d'habitude, c'est plutôt entre 22 et 25 km/h de moyenne. Ce marathon de Tours, pour vous, vous connaissez déjà cette épreuve? Alors je suis venu l'année dernière sur le marathon et effectivement, puis il y a une bonne dizaine d'années, je venais faire le 10 et le 20 km de Tours. Et par-dessus, donc là, ils ont, depuis 2-3 ans, là, ils ont rajouté le marathon. Donc maintenant, je viens faire le marathon. Fier? Cette première place, fier? Oui. Après, bon, effectivement, il n'y a pas trop de concurrence, malheureusement. Mais bon, effectivement, là, avec les conditions, ça aurait été très dur là, pour les athlètes. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Christelle, on va vous retrouver parce que là, il n'y a plus que quelques encablures. On est vraiment quasiment sur la ligne d'arrivée à proximité de la fac des tanneurs dans cette grande ligne droite qui est précédée par quelques virages à l'équerre, à gauche puis à droite.
Là, il y a du spectacle et on peut attendre un très 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 bon temps. Je suis en train de surveiller la pendule. Oui, moi aussi. Moi, ça peut être une belle perf. Ça peut être un record. Alors, je vous avoue que moi, j'ai mis mon téléphone au moment du départ, donc je suis peut-être pas exactement dans les chronos officiels. Mais moi, j'ai 2h08 minutes. Là, et vu l'endroit où il est, effectivement, il y a quelque chose à faire. Là, il passe sous la bannière. Je sais pas si... Oui, voilà, il va arriver dans la rue des Tanneurs. Ça doit être ça. Il va arriver vers vous. Et franchement, il n'arrête pas de se retourner, mais je pense que là, il n'a plus aucun souci à se faire. Je pense que cette ligne droite, la dernière, et ces petits virages vont lui paraître très très longs, parce que là, vraiment, mais ça y est, les gens applaudissent, là, il y a l'ambiance. Je pense que ça va le porter, il va arriver jusqu'à vous dans un bel état et avec un grand sourire, j'en suis quasi sûre. Et peut-être un record d'ailleurs, effectivement. Là, j'en suis à 2h09 minutes pour moi, vous voyez. Damien, très rapidement, là, les jambes chauffent, là, hein. Les jambes chauffent. Oui, les jambes chauffent beaucoup. Et là, on va rester avec vous, Christelle, parce que c'est un moment exceptionnel. On va vivre cette arrivée en direct, là, avec cette moto de tête qui est sur ce garçon qui va l'emporter. Là, c'est absolument certain maintenant. Ouais, et avec les caméras de Loïc Lemarchand, on va avoir une vue plongeante sur cette longue ligne droite. Regardez, exactement. Ça va être une arrivée absolument triomphale. On va surveiller le temps, parce que peut-être qu'on pourrait battre le record de l'épreuve. Christelle, donnez-nous des indications si vous le pouvez en ce qui concerne le temps. Alors le temps, moi je vous avoue que je suis à 2:09:43. Alors attention, ce n'est pas le chronomètre officiel, vu que malheureusement j'ai un peu raté le chrono officiel, mais pour moi il est effectivement dans les temps d'un record. Mais cette ligne droite, elle doit lui paraître très 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 longue. Vous savez, on parle de la ligne d'arrivée du Paris Tour cycliste. Je pense que cette ligne d'arrivée du marathon, elle est très bien aussi au niveau ligne droite, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, elle doit lui paraître très très longue cette ligne, mais il n'arrête pas, il a arrêté de se retourner depuis quelques hectomètres là. Donc il est vraiment, il regarde sa montre. Donc je pense que pour moi on est à 2h10 là. 2h10. Le record, je vous le rappelle, il est à 2h12 minutes 50 secondes ici à Tours. Moi je le sens bien, hein. Franck, que vous connaissez la course à pied aussi bien que moi, voire mieux. Moi je pense qu'il y a quelque chose à faire, vraiment. Et là je peux vous dire que regardez, on commence à voir les premiers spectateurs qui vont être massé derrière les barrières de sécurité. Là, il est sur la dernière ligne droite avant l'entrée dans cette rue des Tanneurs. Et là, les gens applaudissent. Là, ça y est, il est porté. Est au bout. Là, ça y est, il est porté. Les gens applaudissent. Nous allons le voir passer devant le plateau. Pour moi, il y a 2h10 minutes 56 secondes. Attention, ce n'est pas le chrono officiel encore une fois, mais peut-être que sur la ligne d'arrivée, vous avez un chrono officiel. Je ne suis pas encore, donc je ne peux pas vous garantir. On a un petit peu de mal, à le voir d'ici ce chrono. Moi j'ai 2h11 pour l'instant, 2h11. Et là franchement, il regarde sa montre. On serait sur de bonnes bases. On serait sur de bonnes bases, oui. On serait sur de bonnes bases. Le but du jeu peut-être de passer sous les 2h12. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, au niveau du temps, il est plutôt très très bien, notre ami Lazarus, qui connaît le marathon de Tours. Je vous rappelle qu'il a terminé 2e ici l'année dernière. Hein. Il a fait 2 l'année dernière, ça veut dire qu'il est effectivement sur les bases d'un 3,06, 3,07 au kilomètre. Est-ce que vous le voyez? Ah oui, alors là vraiment, il y a beaucoup de suspense. Il va arriver, je vous assure. C'est ça qui est génial en direct, parce qu'on a une ligne pour l'instant qui est vide, mais je peux vous dire, il y a beaucoup de monde. Ça va se remplir, les gens vont arriver. On est sur les bases du record de l'épreuve. On est sur les bases du record de l'épreuve. On va le vivre en direct, ça. Sur mon chrono, je viens de passer les 2,12, mais je suis à 2,12,10 pour l'instant, 2,12,10. Mais encore une fois, ce n'est pas le chrono officiel, attention. Hein. C'est mon repère à moi, mais je ne suis pas très très loin de l'officiel, je pense. Ah là 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 là. Ça vient, ça arrive vers vous. Voilà, regardez. À mon avis, c'est bon. Voilà qui est fait. À mon avis, c'est bon, le record en poche. À mon avis, c'est bon. Je pense que le record est tombé et il est signé. Tau Lazarus. 2h12 secondes. 2h12 et 11 secondes. Ah ben effectivement, on a le record qui est battu. Si on peut... Regardez. Extraordinaire. Damien Trosso. Vous m'entendez? On est toujours étonné quand on voit l'état de fraîcheur de ces garçons quand ils arrivent. Est-ce que je suis à l'antenne? C'est beaucoup d'entraînement pour arriver à ça, oui, c'est des heures et des heures.
On est donc sur les bases d'un peu plus de 20 km/h de moyenne. C'est vraiment une préparation extrêmement spécifique. Et c'est surtout une anatomie et une physiologie spécifique pour obtenir des résultats comme ça, parce que ça, même avec beaucoup d'entraînement, c'est pas à la portée de tout le monde. Tout à fait. Là, tout à l'heure, on disait que le marathon était possible pour tout le monde. Pas ça. Pas ces performances-là. Là, ça nécessite vraiment une prédisposition, une capacité d'entraînement mentale et physique pour arriver à des performances pareilles. Alors en termes de performance, monsieur tout le monde qui va mettre un temps beaucoup plus conséquent sur un marathon, quelques petits conseils pour par exemple demain, comme on dit dans le langage, ne pas avoir les jambes autour du cou et être à peu près bien récupérer correctement. Qu'est-ce que l'on fait pour se remettre d'aplomb après un tel effort? Le froid marche très très bien, le passage dans le froid, la cryothérapie, les étirements doux, légers, une bonne hydratation, une très très bonne hydratation. Il y a des compléments alimentaires aussi maintenant qui sont en vente, qui fonctionnent très bien pour ça, naturels. Et beaucoup d'étirements, de repos, du froid et de la cryothérapie. Et comme quoi l'alimentation c'est quelque chose qui est hyper important. Faites-moi signe en régie si nous avons des réactions déjà sur la ligne d'arrivée. En attendant, avant que vous me fassiez signe pour me dire si nous avons Lucie Séconi qui est avec nous, Sébastien Duboc nous a rejoint parce que Sébastien, vous parliez Damien d'alimentation à l'instant. Sébastien, il a une idée absolument géniale. C'est un chef d'entreprise, il est dans le sud de Touraine. Lui, il donne plutôt dans le lait de chèvre et il s'est dit pourquoi pas consacrer ce lait de chèvre et s'en servir pour faire des barres énergétiques pour les sportifs. C'est une sacrée idée qui vous est venue là. C'est venu comment ça ? Écoutez, c'est venu tout simplement de mon expérience dans la filière caprine. Après un parcours dans l'amont de la filière, également d'installer sur une exploitation agricole fromagère. J'avais envie d'y revenir, mais d'une autre manière, et donc de proposer le lait de chèvre dans des formats nomades. Et donc on a lancé... et qu'est-ce que vous disent les sportifs? Quel premier retour? Parce que je crois que vous commencez vraiment à travailler avec des équipes et apparemment tout le monde a l'air satisfait de ça? Oui, en effet, on a des super bons retours de sportifs qui testent ça, particulièrement sur les épreuves de longue durée où nos produits peuvent venir en complément d'autres produits en fait pour diversifier les sources. Donc, on est sur des produits, donc 2 barres nutritionnelles pour démarrer, qui sont sur une base de lait de chèvre, avec l'équivalent d'un petit verre de lait par barre, des fruits et des céréales, c'est tout. Il n'y a pas d'additifs, pas de conservateurs, pas de sucre ajouté. Donc on est vraiment sur quelque chose de simple, de naturel, voilà, qui peut se prendre pendant l'épreuve ou après l'épreuve en récupération. Merci beaucoup, c'était le petit clin d'œil qu'on avait envie de faire à cette initiative de Sébastien Duboc qui est dans le sud de Touraine pour des compléments alimentaires et des barres énergétiques à base de lait de chèvre. Il fallait y penser. Puisque l'on évoquait Damien va rester à nos côtés, puisqu'on évoquait la préparation des marathoniens. Je vous propose d'en découvrir un qui, lui, se prépare tout seul. Il y a plein de gens comme ça, il y en a qui aiment courir en groupe. Lui, il se prépare tout seul. Il peaufine son effort. Regardez ce reportage, ça va vous donner un peu une notion de ce qu'est une préparation d'une course longue distance. Regardez. Avant, le sport pour Romain, c'était un rectangle vert avec 22 joueurs et un ballon au milieu. Mais les crampons, maintenant, c'est placard. Désormais, il joue seul avec lui-même, il court. 2 mois de préparation et hop, 10 km en 45 minutes en 2017. Pour son nouveau challenge, il attaque les 20 avec modestie. Enfin quand même. Je suis plus un amateur, donc on a le boulot à côté, donc moi il faut que je puisse... la vie de famille et tout, je fais à peu près 3-4 fois par semaine, sur les semaines les plus complètes. Courir, c'est bien, car il n'y a pas d'heure pour pratiquer. Son beau-père est devenu son coach. Avant, il calait son souffle sur le pas d'un ami, mais aujourd'hui, il aime se retrouver seul, rien qu'avec ses jambes et sa tête. J'ai commencé en binôme, et puis on a des vies professionnelles différentes avec mon ami, et lui, il a un boulot un peu plus compliqué. Donc, moi, j'ai continué derrière, lui, il a eu une grosse période de creux, puis après, la différence de niveau a commencé à se traduire, et puis voilà, mais je cours très souvent tout seul. À 26 ans, il est comme beaucoup. La nourriture, c'est sandwich américain avec mayo et sauce barbecue. Mais pour performer, il a changé ses habitudes. Je mangeais un peu comme un jeune, on va dire. Je mangeais beaucoup pas tous les jours, mais ça m'arrivait de manger 2-3 fois de fast-food. Donc du coup, on réduit à 1.
Donc c'est le plaisir du dimanche soir. 1h30 pour 20 km, c'est le but de l'ancien footballeur. Mais surtout, sur la ligne d'arrivée, il y a la vraie récompense. C'est motivant, oui, quand même, quand on sait qu'il y a quelqu'un qui nous attend dans les moments durs, parce que je sais qu'il y aura une petite période de creux pendant la course. Et de se dire qu'il y a sa fille et sa femme qui nous attendent à l'arrivée, c'est vrai que c'est motivant d'aller les retrouver, quoi. Comme beaucoup en courant, il se libère la tête d'un quotidien souvent pesant. Et si certains préfèrent la danse, Romain, lui, alors, il court. Allez, retour plateau tout de suite et on va rejoindre Lucie Secconi qui est en compagnie de Lazarus, le vainqueur du marathon, qui bat le record de l'épreuve, je vous le rappelle. Oui, tout à fait. Nous sommes avec tout Lazarus, congratulations. You're the winner. The last year you were the second one. What is your feeling? Est-ce qu'on peut avoir Chris? What is your feeling? I'm feeling very happy for breaking the course record. I'm very happy. How was the condition, the weather? Oh, the weather was very tough. At the beginning and all the run? Yeah, it was bad until the end, from the beginning. Okay, and you break the record. Are you proud? Yeah, I'm proud of breaking the course record. It was you are hard to work to run the record. It was hard work. Yeah, it's put hard work, and it was very tough. I tried to push early, but everybody was very strong. Okay, and the flow was very bad for you? The flow? Yeah, the flow was very bad. In fact, there was somewhere it was lighting. Okay. Yeah. Fred? Yeah? Okay. Thank you very much. Thank you very much. Okay, thank you. Merci beaucoup. Il disait qu'il était très fier, qu'il était très heureux d'être arrivé premier. L'année dernière, il était second. Les conditions météorologiques étaient très très compliquées pour lui. Le sol était glissant, mais il a su résister. Il s'est entraîné très très dur pour tout cela. Et merci pour la traduction, Lucie. On va tout de suite rejoindre notre consoeur Christelle Guy de France Bleu qui est toujours sur le parcours, sous la pluie et dans le vent, je pense, Christelle. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas eu un très beau temps sur ce parcours du marathon. Moi, j'ai précédé les coureurs, j'ai eu cette chance parce que, évidemment, j'étais à moto. Cela dit, ils courent très très vite quand même, parce que je les ai croisés. Vous savez, quand on fait la boucle au niveau de Villandry-Savonnières, j'ai eu le plaisir de voir les premiers coureurs. Et puis, j'ai vu passer le vainqueur de ce marathon il y a quelques instants, ici à La Riche. Alors, le beau temps n'a pas freiné les bénévoles. On peut saluer le boulot quand même qu'ils ont fourni. Encore une fois, ils ont été très présents, très nombreux, dans une ambiance très chaleureuse. Quand ils voyaient passer les motos, tout le monde demandait alors, est-ce qu'ils arrivent? On sent qu'il y a un vrai engouement, le public est en attente de cet événement. C'est vrai que cette année, les rues sont un petit peu plus tranquilles, le temps n'est pas tellement de la partie. La musique, l'ambiance y sont en revanche, vous entendez et vous voyez derrière moi ici, le vainqueur du marathon a eu le plaisir de courir au rythme des marimbas, ce qui est quand même plutôt sympa. J'ai eu l'occasion aussi moi de parler à quelques marathoniens un petit peu plus amateurs avant le départ. Et c'est vrai que le plaisir qu'ils ont à venir courir ici à Tours, c'est un petit peu l'aspect touristique des choses. Ils sont ravis de pouvoir traverser par exemple les jardins de Villandry. C'est un vrai bel événement que ce marathon de Tours. Et c'est vrai que c'est un plaisir d'y être, même si, oui, on l'a dit, il n'a pas fait très beau. Je pense que ce qui a dû vraiment gêner les coureurs, mais vous aurez certainement l'occasion de leur poser la question, c'est le vent en fait. Il y a eu pas mal de vent et il y a eu des moments où ça pouvait peut-être les gêner. Le terrain aussi était un petit peu glissant. Nous, on l'a senti sur les motos. On a bien senti que c'était les premières pluies après un été magnifique, un bel été tourangeau. Ah oui, Christelle, et puis merci beaucoup. Et pour parler justement de ces conditions climatiques qui rendent le sol assez glissant et conditions de course assez compliquées. Et avant d'aller sur le 20 km où on va rejoindre Xavier Nézet, j'aimerais demander à Damien Trosso, notre kiné qui est avec nous ce matin, avec ces conditions, ces terrains extrêmement glissants, lorsqu'on arrive en secteur urbain ou lorsqu'on est du côté de Villandry, on a des changements de rythme, on passe sur du pavé, on a des angles droits. Ça, pour les muscles, également pour les articulations, ça peut être extrêmement problématique. C'est là qu'on peut avoir le souci. Oui, tout à fait. Les chevilles sont mis très fort à contribution.
Les muscles aussi, parce que quand vous changez de rythme, vous devez reforcer pour repartir, surtout pour les plus rapides. Donc là, il faut vraiment, encore une fois, être bien préparé en amont, avoir travaillé un peu de proprioception pour que les chevilles soient plus solides, et puis les muscles bien dynamiques, quoi. Et si on est mal préparé, ça vous fait des clients après. Si les gens sont mal préparés, ils viennent nous voir après, tout à fait. Ouais, mais quand on vient vous voir avant, on est sûr d'aller jusqu'au bout. On va tout de suite aller rejoindre Xavier Nézé. Xavier Nézé qui est sur le 20 km. Où en êtes-vous, mon cher Xavier ? Pour nous, tout se passe bien. Nous sommes tranquillement entre le 12e et le 13e kilomètre du parcours. Les meilleurs sont passés devant nous il y a déjà quelques minutes. Et bien, les meilleurs, c'était un groupe de 5 coureurs dans lesquels figurait notamment le Français Omar Abdi et puis bien sûr le grand favori Collins Chebbi aussi qui menait ce groupe de 5 coureurs. Ils étaient groupés. Du côté féminin, c'est beaucoup plus éparpillé. Il y a une coureuse qui a réussi à se détacher et puis les 2 autres favorites qui la suivaient derrière, mais c'est beaucoup moins groupé. Et puis ensuite, vous voyez où les coureurs commencent à arriver, mais vraiment au compte-gouttes, il n'y a plus de peloton derrière nous. Merci Xavier, bon courage à vous aussi parce que vous êtes dans les éléments. Pas déchaîné encore, mais c'est le premier jour de l'automne, ça nous change quand même avec ces températures. Christophe Boucher, le maire de Tours, est venu nous rejoindre. On va venir jusqu'à lui dans quelques minutes. Il va nous parler de cette magnifique opération sportive. Mais on a tout de suite également avec nous, merci d'être venu, Mathieu Pays. Bonsoir. Mathieu Bonjour. Pays, Nouvelle République Centre-Ouest, mais aussi coureur devant l'Éternel. Vous étiez sur le 10 km. Peut-être pas vous retenir longtemps parce que je veux pas que vous attrapiez froid à cause de nous. Ce nouveau parcours, dites-nous comment il est, ce passage dans Marmoutier, ce passage dans les rues de Tours. Ah, ça doit être tout juste somptueux. Et d'après ce que nous disait Yosi Goazoué tout à l'heure, ça va vite, ça va très très vite. Alors ça va vite, c'est très agréable. On a 4-5 km pour bien régler l'allure, parce que c'est assez large. Et ensuite, Marmoutier, super, avec vraiment un site magnifique. Ensuite, Bord-de-Loire. Un site là où on a l'habitude de courir, en plus on est vraiment en terrain connu. Et puis alors après dans les rues... terrain connu, en terrain pas en connu, terre pas en terrain inconnu. connu. Et puis après la ville, alors là super parce que là les Tourangeaux étaient nombreux. On vous voit, regardez, Ouais, regardez, vous découvrez là. Ouais, j'avais pas vu les images, c'est super. Il y avait plein de Tourangeaux qui nous encourageaient à partir de la sortie du pont, Mirabeau, jusqu'à l'arrivée. Et là, on est vraiment porté par l'élan. C'est vraiment super. C'est un très Alors beau Mathieu, parcours. je vais justement faire une petite parenthèse. Ça me fait penser à une chose. Vous qui avez un papa, une maman, une cousine, un cousin qui ont couru une épreuve, ou vous-même, en fonction du temps que vous avez mis, en fonction de votre horaire de départ, vous allez sur le site de France 3 Centre Val-de-Loire. Vous allez retrouver votre image d'arrivée. Vous allez la revivre. C'est toujours des moments extrêmement sympas. Ça fait plaisir. Allez-y, bien sûr, sur le site internet de France 3 Centre Val-de-Loire. Mon cher Mathieu, c'est toujours un moment exceptionnel d'être au milieu de cette foule de coureurs bigarrés. Il y a des gens qui sont déguisés, il y a des ballons, il y a tout ça. C'est vraiment des moments de bonheur, c'est de l'émotion, même s'il pleut, on s'en fout. Ah là, oui, hein. non, la pluie, en plus, enfin, moi je l'ai même pas senti, là je la sens un peu plus, mais pendant la course, c'est pas du tout. Non, c'est vraiment des moments effectivement de communion de la ville, des personnes handicapées qui sont poussées par des coureurs, qu'on salue en passant dans eux. C'est vraiment. C'est ça la grande fête du sport, oui, entre voilà. valides, on dit, ça c'est génial. C'est pas grave, à la limite on regarde le chrono, on regarde pas le chrono, c'est pas grave, on est ensemble, on court. Il se passe plein de choses dans une course comme ça, des petites solidarités, des petits mots. C'est vraiment un moment que moi j'adore et que je rate pas. Hein. Et vous avez ô combien raison. Merci Mathieu. Allez vous couvrir. Je ne veux pas que demain matin vous toussiez et que votre patron à la NRCO m'appelle en me disant c'est à cause de toi qu'il s'est enrhumé. Monsieur le maire, bonjour. Christophe Boucher, un amoureux du sport. Alors lui, on ne va pas lui faire. Il aime, il adore, il connaît le sport. C'est vraiment un événement, c'est un moment exceptionnel que ce marathon, ces 10 km, 20 km, c'est ça de la notoriété, c'est ça du rayonnement sportif d'une ville partout à l'international. C'est d'abord de l'émotion, beaucoup d'émotion parce que je pense aussi à tous les départs handisport qui ont précédé. Bien sûr. Et là on voit des images extraordinaires. D'ailleurs, restez formidables. avec nous parce que dans quelques minutes, émission spéciale consacrée au sport et au handicap, il y a plein de choses à dire. Et donc là on voit ces départs-là et c'est très émouvant. Et puis derrière il y a la masse qui fait elle aussi l'émotion, des gens qui sont heureux de courir. Oui, vous avez raison, ça fait le rayonnement, ça fait la fierté. Et puis, ça a déjà été dit, j'ai l'impression souvent, mais je le redis ici, avec un parcours des 10 km qui est extraordinaire et qui a fait plaisir aux coureurs. Il faut savoir que
Même pour les Tourangeaux, aller à Marmoutier, c'est pas simple. C'est une abbaye qui est fermée, il y a beaucoup de fouilles, elle est très protégée parce qu'elle est très fragile. Et que pour les Tourangeaux, c'est vraiment un moment merveilleux d'y aller. Et vous verrez, je vous le dis ici, le 7 octobre, on se donne rendez-vous pour Paris-Tours, parce que vous verrez aussi c'est du cyclisme. Un itinéraire incroyable qui va complètement changer la physionomie de la course. Vous savez quoi, on se retrouve juste après, mais alors on parlait des retombées, il y a les retombées économiques qui sont hyper intéressantes, notamment pour les hôteliers, les restaurateurs. On envoie ce sujet et on le débriefe juste après. Regardez. 12 à 13 000 coureurs sont attendus à Tours pour le marathon ou pour les 10 et 20 km. Et peut-être autant de personnes qui les accompagnent, famille ou amis. Certains viennent de loin, une délégation alsacienne par exemple, dans ce grand hôtel de la place de la Liberté, ou une autre venue d'Afrique. Même si l'hôtel n'affiche pas encore complet, les réservations explosent. C'est vrai que c'est un événement qui est assez important pour nous et on sent que ça a pris de l'importance depuis l'existence de cet événement où chaque année, en fait, on sent qu'on a de plus en plus de demandes liées à cet événement. Donc c'est vrai que pour nous, c'est bien parce qu'en plus, ça fait parler de la ville de Tours. Donc il n'y a pas que le marathon, il y a aussi des gens qui peuvent être amenés à revenir après avoir vu des photos, des reportages, des choses comme ça. Indéniablement, les hôteliers comme les restaurateurs profitent de cet afflux de visiteurs. Mais pour ce président d'une association d'hôteliers, il est encore possible d'aller plus loin en proposant un pack marathon. Pour amener une certaine dynamique encore au marathon, il faudrait déjà identifier les besoins quand les marathoniens, les sportifs viennent, pour que leurs accompagnants, pendant ce temps-là, puissent profiter, avant le marathon, de notre richesse patrimoniale, de notre richesse aussi culturelle et de notre richesse artistique qu'on peut avoir ici, c'est-à-dire de créer d'autres événements en parallèle du marathon. Ce qui pourrait évidemment inciter les coureurs et les personnes qui les accompagnent à prendre plusieurs nuitées plutôt qu'une seule le samedi soir. Christophe Boucher, quand on voit ce sujet, ça fait du bien à l'économie locale, quand il y a ces grandes manifestations sportives ou culturelles. Mais il y a un tel appétit pour venir ici sur le territoire et dans la métropole, tout le monde en profite finalement. Oui, tout le monde en profite. Je pense qu'il faut que les Tourangeaux soient toujours plus fiers de leur ville. Parce que quand les gens viennent ici, ils y reviennent, ils ont envie, c'est extraordinaire. Votre sujet l'a montré. Moi hier, je prenais un café devant un hôtel et les gens arrivaient, c'est merveilleux, ça fait vivre la cité. Je veux dire, on n'est pas une cité post-industrielle, on est une cité tertiaire, on a envie de faire venir les gens, on est au milieu des châteaux de la Loire. Il faut faire évidemment grandir tout ça parce que c'est des émotions collectives qui amènent les gens et quand vous les entendez, quand vous les écoutez à l'arrivée, vraiment vous avez une émotion collective qui est incroyable. J'ai envie de vous demander, est-ce que l'on doit peut-être réfléchir à l'organisation d'autres événements qui viendraient jalonner l'année pour créer encore plus d'appétit, plus envie de venir dans cette Touraine? Oui, alors cette année il y avait le Touraine Man. Et offrir du rayonnement. Vous avez raison. Et cette année il y avait le Touraine Man qui était vraiment un bel événement, très bel événement, qui a pris dès la première année, organisé par Tour Événement. Il faut l'inciter et puis il faut profiter de nos sites naturels et notamment de nos fleuves. Et il faut organiser des manifestations autour des fleuves parce que là, entre terre et eau, on peut faire quelque chose d'exceptionnel. Alors regardez, justement, on a l'image en direct. Il est rentré dans les rues de Tours. Ça va être bientôt l'arrivée du 20 km. Je pense qu'on n'aura pas le temps de la vivre en direct puisqu'il doit rester à peut-être 1 km, 1 km et demi. Je n'arrive pas à situer exactement où est-ce que nous sommes. Je ne sais pas si Christelle Chapiotin est toujours avec nous. Peut-être. D'accord. Bon. Écoutez, restez avec nous parce que dans un instant, on va continuer cette émission spéciale ici sur le marathon 20 km. Et en tout cas, merci en tout cas Christophe Boucher d'être passé. Merci à vous. Je voulais adresser tout un tas de remerciements aux journalistes, aux techniciens qui ont fait un boulot absolument extraordinaire pour nous permettre de vivre cette matinée. Grand merci à Christophe Carin
le grand architecte de ce conducteur qui est en régie, Loïc Lemarchand évidemment quand il est aux manettes. Alors quand vous avez tous ces journalistes, quand vous avez ces techniciens et tous ces gens-là qui sont derrière vous, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Je voulais juste vous donner 2 dates également parce que ce sont les copains d'à côté qui organisent ça. Le Trail des Bulles, c'est à Vouvray les 6 et 7 octobre prochains. Ça aussi, c'est une belle manifestation. Restez avec nous puisque dans un instant, on va parler de sport et de handicap. Restez avec nous, spécial dimanche en politique, sport et handicap. À tout de suite.